Alors, un des moments les plus comiques de notre dernier Café Philo, parce que le Café Philo, finalement, il est assez comique dans son genre. Parce qu'on a des gens très divers qui ont des niveaux complètement décalés les uns par rapport aux autres. Donc, hier soir, je demandais, cette nuit, si vous préférez, hier soir, je demandais est-ce qu'il y a plusieurs façons de prononcer un mot. Je leur disais le mot table. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de prononcer le mot table. C'était une discussion sur la linguistique, sur la sémantique, etc. On a, je sais pas, j'ai attendu je sais pas combien de temps, personne ne trouvait. Il y a des gens qui trouvaient des synonymes, des formules, des expressions. Je dit, mais écoutez, comment est-ce qu'en anglais on prononce le mot table? Table. Est-ce que c'est la même façon de prononcer? Ah oui, mais on n'avait pas pensé à l'anglais. Ah, ah là là, on n'avait pas pensé à l'anglais. Mais donc il y a il y a un problème de fonctionnement mental qui est grave là. Hein. On leur dit, voilà. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que le même mot pouvait se retrouver dans différentes langues. Ils n'ont pas compris la notion d'emprunt, qui pouvait se trouver dans différentes langues, qui pouvait se retrouver prononcé autrement, qui pouvait éventuellement avoir des significations particulières à cette langue, dans un contexte particulier. Ils n'ont pas reçu une éducation linguistique, une culture linguistique qui leur permet de répondre à ces questions. Et dans le cas du français, c'est évident. Même des gens qui ont appris l'anglais, hein, parce que je parle des gens qui connaissent l'anglais là, eh bien, ils n'ont pas enregistré dans leur tête que table se prononçait table, que simple se prononçait simple, etc., etc. Il y a des milliers d'exemples. Mais c'était pas, ça ne fonctionnait pas dans leur tête, cette histoire-là. De la même façon, quand on parle de l'Europe, on en a parlé l'autre jour, justement, on dit, mais ils me parlent de l'Europe, ils oublient deux choses. Un, que l'Europe, il y a une partie de l'Europe qui a été coloniale, et pas l'autre partie, donc ne parlez pas de culture européenne commune, n'est-ce pas? Bon, et deuxièmement, cette Europe, elle s'est constituée en plusieurs temps. Il y a eu un temps de l'Europe latine, de l'Europe romanisée, qui est celle des langues latines. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une latinisation des pays du nord de l'Europe germanique ou slave et des pays du sud de la Méditerranée. Et qui est-ce qui s'est occupé de cette latinisation? La France. La France. Qui est-ce qui a occupé le Maghreb? C'est la France. Qui est-ce qui a francisé l'anglais, l'allemand, le russe, le néerlandais et autre chose? C'est la France. Et donc finalement, on a des francophones, des Français, qui ne connaissent absolument pas la dimension de la langue française, qui ne connaissent absolument pas la dimension de colonisation et de civilisation de la France. Et je trouve ça aberrant et épouvantable. Enfin, je veux dire, c'est attristant, pathétique.